Et vous n'y couperez pas, cette année comme tous les ans d'ailleurs, c'est avec la même formule que je vais commencer mes vœux et vous expliquer qu'au nom de l'équipe CFDT, je vous souhaite une année 2019, comme ça au moins on aura dit d'entrée de jeu les choses agréables, une douce et heureuse année, une année créative et pleine de succès, sans oublier la santé, sans quoi 2019 ne serait pas une réussite. En tout cas, à chacun et à chacune d'entre vous, une excellente année au nom de l'équipe CFDT. Vous pouvez vous applaudir d'ailleurs, parce que c'est quand même les vœux. Cette période est également le moment pour faire le bilan des résolutions 2018, ce qu'on va faire avec une petite vidéo sans tarder, mais c'est aussi un moment où on regarde l'avenir en formulant des vœux 2019, souvent plein d'enthousiasme, avec au fond de soi une volonté de les voir se réaliser, ce qui n'est pas toujours le cas parfois. Alors, on va commencer déjà par faire un petit bilan de l'année écoulée à travers quelques images. Vous avez pu le voir à travers cette présentation, ce petit film. C'est une projection qui est assez complète sur le bilan de nos actions en 2018. Et on peut s'apercevoir que les objectifs 2018 ont été atteints, tant par notre présence sur le terrain d'ailleurs, que par le service au syndicat. Je rappelle que le service au syndicat, c'est le rôle premier dévolu à l'interprofessionnel. D'ailleurs, il y a un an, on a décrété collectivement que c'était la fonction publique qui était l'année 2018, qui fera le fil conducteur de l'année 2018. Eh bien, l'UD13 a tenu parole et a mis les moyens sur la table pour accompagner les initiatives des différents syndicats. 2018, et de manière concrète, nous avons été sur le terrain. Nous avons été sur le terrain toute l'année 2018, qui nous a permis, à la fin de l'année, de déposer plus de listes électorales en 2018 que nous n'en avions déposé dans le département en 2014.
En 2018, année de la fonction publique, et là on va se faire un petit plaisir, ça s'est soldé le 6 décembre, le soir du dépouillement, par un très beau résultat au plan national. La CFDT, c'est historique, est devenue la première organisation de France. On peut s'applaudir d'ailleurs. Et ça m'amène à remercier, et là on peut aussi les applaudir, toutes celles et tous ceux qui, depuis la création de la CFDT, ont contribué à leur manière à faire que nous soyons aujourd'hui et que je sois devant vous pour vous dire que la CFDT est première organisation de France. Depuis 1964, chaque homme et chaque femme qui s'est investi dans l'organisation a permis à ce résultat aujourd'hui. On doit aussi les remercier pour tout cet engagement qui a permis à ce résultat aujourd'hui. On peut les applaudir. Alors, ce résultat, ça impose aux militants de la CFDT, et quand j'ai marqué ça, j'ai dit, mais c'est pas qu'aux militants de la CFDT, ça nous impose collectivement à davantage de responsabilités. Et là, je vais en venir très vite au mouvement social d'ampleur que nous connaissons depuis des mois maintenant. Et ce mouvement social me laisse à penser d'abord, qu'il s'installe dans la durée, et donc qu'il va falloir repenser notre type de syndicalisme représentatif afin de continuer à prospérer, à se développer, mais également à infuser nos valeurs dans la société française. Ça me paraît important de ne pas perdre de vue que l'organisation CFDT est basée sur certaines valeurs, que peut-être certains pourraient perdre pied en ce moment. Nous gardons nos valeurs et nous souhaitons à ce que ça s'infuse dans la société française. C'est pourquoi il me paraît important de revoir notre type de syndicalisme et le type de syndicalisme représentatif qui peut questionner aujourd'hui au regard de la société française. Ensuite, je pense que nous devons, et on en a débattu encore cet après-midi, nous devons être plus attentifs et exigeants sur nos revendications qui portent principalement sur la répartition des richesses, sur la justice sociale ou encore la justice fiscale. La question qui vaille aujourd'hui, comment créer un rapport de force efficace à l'avenir? Si le monde syndical ne répond pas à cette question, il sera voué à disparaître. Maintenant, oui, il nous faut répondre collectivement à cette question, comment créer un rapport de force plus efficace? Oui, nous devons recréer un rapport de force efficace tout en repensant à notre type de syndicalisme afin qu'il soit davantage ancré dans la société française. Et là, ce renouveau ne passera que par le dialogue et le respect d'un certain nombre de valeurs. Et c'est la condition pour éviter la violence, le chaos ou le chacun pour soi, qui, in fine, ne bénéficiera jamais aux plus fragiles. Jamais. Nous devons aussi, surtout d'ailleurs, déployer notre syndicalisme à visage humain. C'est le syndicalisme du quotidien qu'il nous faut implanter au-delà des entreprises et des administrations. Pour cela, nous devons revoir nos pratiques, nos organisations de travail, nos prises de décision. Nous devons réformer nos textes, renouveler nos équipes, adapter notre fonctionnement avant la fin du printemps 2019, tout en définissant nos objectifs politiques. Ce nouveau congrès qui sera mis en œuvre, sera l'occasion de débattre de notre fonctionnement, qui devra s'en trouver beaucoup plus fluide et plus efficient, afin de permettre à la CFDT des Bouches-du-Rhône d'accroître sa présence sur le terrain. Parce que, je le redis, il n'y a que sur le terrain qu'on arrivera à montrer notre utilité. Toutefois, on n'a pas attendu le congrès pour pouvoir travailler et agir sur une réorganisation pour offrir un meilleur service aux syndicats. On a relancé déjà un secteur juridique solide, avec Stéphanie qui est venue en renfort, qui permet de répondre aux besoins des syndicats des salariés. De plus, on a commencé un premier rassemblement juridique à Fos, et on renouvellera cette démarche chaque année. Nous avons également tenu des objectifs, puisque on s'était engagé l'année dernière à décrypter la résolution générale du congrès de Rennes, c'était un sacré beau pavé. On l'a fait, eh bien on va le décrypter ensemble pour le congrès de l'URIPACA, mais on le décryptera aussi pour le congrès de l'UD13 qui aura lieu quelques semaines plus tard. Alors, Grégoire Lacroix a dit « Élever très haut le débat est une façon élégante de le perdre de vue ». Alors nous ne souhaitons pas perdre de vue le débat. En effet, pour la CFDT des Bouches-du-Rhône, le débat est une force. Nous devons épuiser nos revendications et créer nos objectifs politiques, toujours ancrés dans la réalité du terrain. C'est pourquoi, une fois que les syndicats nous auront invités, nous irons à leur rencontre, à chaque fois, auprès des sections syndicales, afin de débattre sur des sujets d'actualité. Et ces sujets d'actualité devront se traduire concrètement dans la résolution générale qu'on souhaite porter.
l'année 2019 sera une année importante pour la représentativité de la CFDT. Je rappelle que jusqu'au 31 décembre, nous devons renouveler dans l'ensemble des entreprises du secteur privé. Il y a 95% des entreprises qui ne sont pas encore passées en CSE. L'ensemble de ces entreprises doivent passer en mode CSE avant le 31 décembre de cette année. Ça sous-entend que le calcul de la représentativité impliquera une modification et à la fin de l'année, on pourra vraiment savoir où on en est sur la représentativité. Donc c'est important pour la CFDT de ne pas se couper. On sait qu'il y a de nombreuses équipes qui seront en campagne et nous serons évidemment à leur côté. D'ailleurs, l'UD13 reconduira ce qu'elle a déjà mis en place sur les demi-journées de communication qui étaient organisées par Carmela. Il est pour nous autant important de revendiquer et d'obtenir que de publiciser nos actions. Et là, auprès des salariés, on s'aperçoit qu'on a une faille. Ce que nous vous invitons à travers ces demi-journées de communication, c'est de remédier à cette faille ensemble. Par ailleurs, nous poursuivrons le développement de la formation décentralisée en relation avec la FET, tout comme nous poursuivrons des actions de revendication contre toutes les violences faites aux femmes. Vous avez vu qu'on participe avec le collectif Nous Toutes. Toutes les formes contre les extrémismes, la CFDT est assez claire sur ce point. On sera encore là pour combattre toutes les formes d'extrémisme. On sera également prêt là le 1er mai de manière classique. La caravane des saisonniers, puisqu'on le fait chaque année, on le reproduira cette année. L'action TPE, puisqu'on arrive bientôt au renouvellement des élections dans les TPE. Bref, nous le voyons, l'année 2019 sera l'enjeu de nombreux défis pour la CFDT. Prendre des risques, croire en l'impossible afin de nous dessiner un destin commun, une société plus juste, plus fraternelle et éco-responsable. Et je resterai un petit moment sur le éco-responsable. Barack Obama disait, le 10 janvier d'ailleurs, c'est 2 ans jour pour jour, il disait une chose, Barack Obama, c'était intéressant de le mettre là, voilà, dans le discours, nos enfants n'auront pas le temps de débattre des changements climatiques. Ils devront vivre avec les effets. De simplement de nier ce problème, trahit l'esprit de notre pays. Je ne pouvais pas finir ce discours sans parler de le contrat de transition écologique porté par la CFDT à Fos-sur-Mer. C'est important parce que c'est l'exemple d'un nouveau type de syndicalisme. Les 2 pieds dans son temps, à regarder en face les problèmes et tenter de trouver des solutions concrètes. C'est surtout dans le cadre de la résolution générale du Congrès de Rennes, où l'idée d'un CTE se profilait, lorsque on a découvert qu'il y avait un chapitre sur le besoin de mieux coordonner les 3 santé. Santé publique, santé au travail et santé environnementale. C'était pour nous presque devenu naturel de porter ce projet-là, puisque la situation sanitaire à Fos regroupait tous les éléments qui permettait à la CFDT de rendre concret un concept qui jusque-là était totalement virtuel. Alors c'est avec l'aide de nos différents partenaires, je pense à Syndex qui nous a aidés sur ce sujet, de l'URIPACA également, que nous avons affiné le projet du CTE, mais nous avons aussi 3 fédérations qui ont travaillé sur ce projet, je compte bien les remercier ici, la Fédération Métallurgie, la Fédération Chimie-Énergie et la Fédération des Transports, qu'on peut applaudir parce qu'ils ont nettement et fortement travaillé sur ce domaine. Le travail dans ce domaine nous laisse espérer qu'il est possible d'avoir un développement industriel respectueux de l'environnement, de la santé publique, de la santé des salariés comme des populations alentours. Antoine de Saint-Exupéry disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Alors vous l'avez compris, nous souhaitons nous tracer notre avenir. En 2019, la CFDT de Bouches-du-Rhône s'attellera donc à créer du lien social, à favoriser le vivre ensemble, à contribuer à plus de justice fiscale et sociale, à protéger notre planète, à repenser le travail à l'aune des évolutions technologiques et numériques, bref, à replacer l'homme au sein d'une société plus humaine. Il n'est plus temps de prévoir, mais l'urgence nous commande de le rendre possible. Mes chers camarades, que l'année nouvelle soit favorable à toutes nos initiatives et nous permette de gagner les défis qui nous appellent. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année 2019 à toutes et à tous.